Salut! Petit Chris. Ah! Je trouve que la télévision québécoise est... Pour les Français pis les 11-12 de la Bosnie-Herzégovine qui m'écoutent, je pensais pas apprendre un nouveau mot comme Bosnie-Herzégovine aujourd'hui, mon chum. On a eu un gros scandale dans une télé-réalité québécoise où est-ce que des mâles alpha se sont regroupés ensemble en tant que meute pour éliminer un autre mâle alpha. Pis ça, c'était de l'intimidation. Tu sais, moi en ce moment, j'écoute Fish Tank. Il y a un défi, ça s'appelait Terreur. Fait pleurer quelqu'un, chum. La fille a dit à un gars obèse qui est en train de pleurer à l'idée d'y toucher tellement qu'il le répugne. Ça, c'est divertissant, mon chum. C'est ça que je veux voir dans la télé-réalité. De la souffrance psychologique. Moi, j'ai pas honte de le dire. Quand ça fait ça, je suis bandé raide. Ou comme qu'ils disent en Bosnie-Herzégovine, je suis bandé raide. Il y a pas de langue officielle là-bas. Pas honte de le dire. Quand j'écoute une télé-réalité, je veux faire des tabarnak! C'est pour ça que j'ai comme commencé à avoir une passion pour la télé québécoise des années 90 puis 2000. J'ai l'impression que c'est une époque de je m'en foutisme. On se rappelle le blackface dans Loft Story, l'homophobie dans Pignon sur rue. Ça m'écoeure. Le racisme, c'est pas bien. L'homophobie, c'est pas bien. Quand ça date d'il y a plus de 20 ans, tabarnak que c'est divertissant, hein? Oh oh! Quand ils sortent un tapette de temps en temps comme si rien n'était, t'as le cul qui serre. T'es comme, oh là là! J'aurais pas dit ça sur Internet, moi! Tu sais c'est quoi le Jerry Springer Show? Tu connais ça? Tu sais c'est comme une émission où ils sont sur un stage puis il y a une foule puis le gars il fait comme Ouais, j'ai laissé ma femme pour sortir avec sa fille. Là t'as les deux, la mère puis la fille qui se pognent sur stage puis t'as comme le père qui est comme bandé raide. Ben, il y a eu une émission dans les années 90 au Québec, en 98, une seule saison. Ça s'appelait Blackout! Hey, veux-tu que je t'en fasse un micro dans le cul, toi? C'était comme un genre de Jerry Springer Show, mais avec des thématiques. La prostitution, charlatan incorporé, société pourrie, le BS, c'est bien correct. Cric, crack et coke, pervers, pépère. J'ai juste réussi à trouver 2 épisodes sur YouTube, hein, dont un qui est les pires moments, donc les meilleurs moments. Fait que j'ai décidé d'écouter ça avec mon chum. Alex, a.k.a. l'enfant fantôme, Frangin bébé, Céline Shady, le tueur de taupe, le couseur de snitch. Couseur de snitch. Les Stitches. D'habitude, j'écoute la série, je fais un script, puis je fais un beau texte de tous les meilleurs moments. Mais là, c'est juste 45 minutes. Y a pas de saison, c'est 45 minutes. Fait que j'ai pour vous autres les réactions des meilleurs moments. Puis si par hasard t'as un petit fucké, j'ai tout enregistré quand j'étais jeune ou peu importe, j'ai vu. Envoie-moi ça. Si t'as la saison 1 au complet, je te dis, moi puis Alex, on va se rasseoir puis on va réécouter la saison 1 puis on va faire une belle vidéo avec un beau script de tout ce qui se passe. La bande-annonce sur l'épisode sur le racisme, ça a l'air génial. Les Québécois sont racistes. On dirait que c'est elle qui est raciste. Je sais que Noël c'est fini, mais moi j'ai un inventaire. Je suis allé dans mon inventaire, je vais refaire mon studio. Je veux tout. 50% sur tout, ma calisse. Je veux que ça s'en aille. Je perds de l'argent, mon chum. Je perds de l'argent. C'est serré. 50% sur tout, esti. J'ai déjà mangé du mulet. Je close le shop! Non, j'arrête les chandails, ça coûte trop cher. Moi, quand j'ai payé ça dans le temps, là, un t-shirt, c'était 10$, ça me coûtait à ça me coûte 30$ faire un t-shirt calice. Tout augmente! On va plus aller dans le collectible à partir de maintenant. 50% sur tout, whatfuck.com. Hey, veux-tu que je t'en fasse un micro dans le cul, toi? Est-ce que c'est de la prostitution? Oh mon dieu, c'est Déjà des tits! ça commence bien, man. 2 secondes, il y a des tits, mon chum. Ça sent le pot à plein nez dans la salle. Les critiques ont été unanimes depuis le mois de septembre. On s'est fait ratiboiser par à peu près tout le monde. Jamais j'ai vu ça, moi, dans ma petite carrière de télé. Même Gaboury, dans sa farire, s'est fendu, n'est-ce pas, du document. Hey, ça fait rire, calice. Même eux. Même ça fait rire. Certaine, c'est que Blackout a fait enrager. Hey, on est assez proche pour rien, man. Les gens qui étaient dans la salle. Pourquoi la gargoule? Pourquoi se cacher? Ben, d'un, c'est que je veux pas nécessairement me faire écœurer. Le BS, c'est bien correct.
laissez-le parler. Mais d'abord, vous touchez combien par mois? Comme quand tu vois un blanc avec une cagoule d'habitude dans un show de TV, genre. C'est un nazi. C'est un nazi, tu sais. C'est juste un Puis là, BS. c'est juste un BS. Un BS avec un gilet des Blues Brothers. Christian le BS. Laveur de vaisselle. Et alors, ça c'est un beau métier? Non, pas du tout. Ah non, pourquoi? Ben, c'est la pire des affaires, je pense, laver la vaisselle sale des autres. Fait que... Ouais. Puis en plus, on gagne pas 80 000 par année, fait qu'à quoi bon travailler? Donc, il faut commencer quelque part. C'est que si par malheur, toi, tu disais aujourd'hui, il fait beau, et que moi, je te disais, mais non, il pleut, il fait pas beau, tu me traites d'homophobe. C'est ça le grand problème, vous êtes hermétique à la critique. Hey man. Cette comparaison Man. à l'homophobie. On ne peut pas discuter avec toi sans que tu m'insultes d'homophobe. C'est ça le grand problème, c'est que tu retournes le truc en disant c'est du racisme. Il a pas dit homophobe, il a dit raciste. C'est pas du racisme. Ils prennent les pires stéréotypes Non, ben c'est ça que j'allais dire, là, la casquette de cuir. motard policier. Parce que nous autres, les femmes mariées ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on veut pas le faire, le service. Ben, je vais te dire de quoi. C'est parce que ben souvent, le mari respecte trop sa femme pour lui demander ça. Fait qu'il va le Pas vrai. Pour lui demander ce qu'il va pas demander à sa femme, OK? Est-ce que ça vous avance? Va te répondre. Un instant, Ses yeux. Par exemple, je vais te dire de Non, quoi. mais Check ses ben yeux. oui, man. Ben oui. Va te répondre, moi. Si j'en ai une réponse à ça, moi. T'es pas prête? Parce que ben souvent, Écoutez la réponse. C'est l'homme vient nous voir puis nous explique que sa femme ne veut rien savoir de lui par rapport à ça, c'est pas notre problème, nous autres, c'est le problème de la femme qui est mariée. C'est clair? Ça, c'est pas notre problème. S'il veut se faire on des condoms, nous autres. Obligatoire. Alors, est-ce que ça... ce que je trouve le plus écœurant là-dedans, là, c'est que vous pourriez avoir un petit peu de dignité, puis peut-être vous aviez... Le move de la fille, man, qui se tasse du micro, c'est que l'autre qui met plus le micro. Ça, c'est un incroyable dynamique, man. s'il vous plaît. Si ton mari te demande de te mettre des bottes d'hôtel et des bottes à haut des genoux, tu vas-tu le faire? Vas-tu le faire? Vas-tu le faire? Va-tu le faire? Ouais. Vous avez vu ce que c'est, la solidarité féminine? Quel bel exemple! Quel bel exemple! Hey, c'est beau. Hey, beau. vous êtes belle encore, hein? Arrêtez de vous pogner. Colin. Ouais, c'est encore un Christian. T'arrêtes pas de dire que tu veux une job à 80 000, c'est peut-être parce que t'es trop cave pour t'en trouver une. Hey, man. Hey, ça, c'était mijoté, man. Alors, définitivement, il est pas assez intelligent pour ce Christian le BS. Je me demande c'est quoi les fiertés de dire pis de patcher de toutes les manières possibles se faire soutenir par une société où il y a des gens... Hey, ça, c'est un travailleur, man. Il est sec. Il est sec, man, avec une top. Yes. Quant à toi, avec ton petit habit de nasillon, tu me fais tellement rire que t'es lourd, t'es extrêmement très épais, t'es ridicule. T'es extrêmement très épais. Ce moment-là de l'intégration des Français à la culture keb, là, C'est magnifique. je le trouve sick, man. Quand ils disent des là, Je vois ces gens-là là-bas, là. Le petit oiseau du paradis, le Warriors et tout ça. Ces gens-là, on veut pas les employer. Alors, il faut leur donner du bien-être social. hey, ce Il faut leur en take-là, donner pour man. notre sécurité. Pour que ces gens-là aient un minimum pour vivre. Sans ça, ça va nous faire des criminels dans la rue qui vont nous attaquer. Qui vont nous attaquer. Wow. Yo. Puis le monde, il cheerait, là. C'est un incroyable take, ça, man. Puis ils font rien, genre. Juste allez regarder. Vous avez l'air ridicule. Vous avez carrément l'air ridicule. Avec son chandail. Hey, yo. Il a l'air d'être dans Limp Bizkit. Il est comme, vous avez l'air ridicule. Hey, c'est fort, ça, man. Vous avez l'air ridicule. Contrairement à ce qu'il disait tout à l'heure, là, ça, c'est un gay correct. Il en met pas. Check ça. Ça, c'est un gay correct. Oui, on te regarde, t'as l'air gay. Oui, on te voit, t'as l'air gay. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal d'avoir l'air gay? C'est quoi? Hey, tu m'empêches pas de dormir, mais quand je me promène, ça m'écoeure voir du monde dans la mer. Mais l'homosexualité, ça soulève encore les passions, ma belle. Ça m'écoeure voir du monde de même. Regardez-la, l'hystérique, mesdames et messieurs. Vous êtes un pédagogue, dites-moi à quel âge on commence à éduquer nos enfants À quel âge commence le l'éducation sexe? sexuelle? À quel âge as-tu commencé à avoir de la sexualité? Mais je pense que c'est pas de vos affaires, Monsieur Glenn. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je voudrais pas que Tu vous soyez en train... Glenn?
C'est Richard Glenn! Le violon gay me parlait de lui pendant 1 an, man. Richard Glenn. C'est Richard fucking Glenn, câlisse. Est-ce que quelqu'un qui a une cigarette pour le Christian dans la salle? Ouais. Enlève ta cagoule, on va t'en donner. Il craque des têtes. La cagoule pour une cigarette. Oh my god! Je suis un ancien militaire, puis j'ai adopté la ville, la plus belle ville de Québec. C'est la ville de Québec au monde! OK, on va reculer pour la formulation, là, parce que c'est quand même délicieux. Là. J'ai adopté pour la plus belle ville de Québec, de la plus belle... C'est quoi? Je suis un ancien militaire, j'ai adopté la ville... La plus belle ville de Québec. C'est la ville de Québec au monde! Vous êtes tous verts! Vous êtes une gang de verts! Il y a un roux immigré! Une gang de verts! Okay. Non, écoutez-moi, puis je vais pas... C'est une gang de cosmopolites, ils sont tous verts! Le vert foncé qui est là! Il y a un vert foncé puis il y a un vert pâle! Il pense qu'il parle du noir quand il a dit le vert foncé. Parce qu'il y a un noir dans le panel. Oh non, man. Oh non, man. C'est tous des verts. Vous êtes 2 verts. Il y a un vert foncé. Oh non, man. Que Montréal, c'est une gang de cosmopolites, ils sont tous verts! Le vert foncé qui est là! Il y a un vert foncé puis il y a un vert pâle! Nous... Non, j'ai pas... Ouais, mais je pense que nous, on a terminé. Il est pris comme un banana split. Il est pris comme un banana split. Écoute, il a créé quelque chose, là, mais c'était pas ça son intention au début, là. Il a juste fait la gang de verre, le vert foncé. Il y a un vert foncé puis un vert pâle. Hey. Le vert foncé qui est là! Il y a un vert foncé puis un vert pâle! Il est légendaire. C'est mon préféré. Hey, c'est un ancien militaire de la ville de Québec au monde, man. Québec, vert. Puis j'ai adopté la ville, la plus belle ville de Québec! C'est la ville de Québec au monde! Yeah! Les gays sont en grand danger d'extinction. Tout le monde sait que ces gens-là, ça se mange entre eux autres. Il y a des mots qui vont sortir, je suis sûr. Je l'amadoue à nos tapettes. Je lui apprends l'acceptation en lui disant que les feufis sont fins. Le petit vibe Simon and Garfunkel en plus. J'aime ça. C'est bien beau la Il y a eu un standing ovation des gays en avant, là. C'est vrai, c'est les seuls en plus qui ont fait un standing. Ouais. Les féfis sont cool. Les féfis sont fins, man. Moi, je voudrais revenir à monsieur qu'il y a des jeunes enfants. Ah, il a la batterie. Batterie, man. Le gars, il est plus là, man. Ils l'ont fait attendre trop longtemps avant de pouvoir dire son idée. Genre. Il l'a perdu. Moi, je voudrais revenir à monsieur qu'il y a des jeunes enfants. Si la seule chose qui te dérange, c'est que tes enfants sont en prison parce que c'est des choses illégales qu'ils font. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avez-vous fumé, vous, là? Pour faire du sexe, ça prend un homme. Ah oui! Pour faire du sexe, ça prend une femme. Je me souviens de ça. 2-3 caisses d'organes génitaux. Puis oublie pas de faire mes rideaux. J'ai écouté ça avec ma soeur quand j'étais kid. On riait, man! On riait, là! L'autre jour, j'étais avec mon chum en char, là, on se promenait, on arrête d'un coin de rue. Il y a un pouilleux qui passe, il nous regarde, puis il crache sur le cadet. Non, 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 non. Non, non, non. Man. 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 Puis il crache sur le cadet. Quoi? On y avait rien fait, nous autres? C'est juste ça. Explique-moi ça. Pourquoi il a fait ça? Mais il y a quelqu'un qui dit ça. Il y a quelqu'un qui après qui dit... On y avait rien fait, nous autres? Tu dis vieille tapette? Je sais pas si c'est cet extrait-là ou l'autre. Ah, recule voir. On y avait rien fait, nous autres? Ah, c'est dans celle-là? Mais c'est fifi, ça. Ok, ça va être bon. Ça va être écœurant, man. Je peux savoir le micro, mais c'est fifi, ça. Moi, je dois dire que dans la vie de tous les jours, je me suis jamais fait traiter de tapette, de fif, que ce soit à l'école, au cégep, à l'université. Je suis quand même accepté partout où je sors, dans les bars straight, dans les restaurants, avec mon chum, avec mes amis, mes copains. Que je sorte en drague ou en gars, que je sorte
bien folle, bien extravertie, bien flyée. Je me suis jamais fait. Je pense qu'on faut sortir les gays, il faut sortir l'espèce de rôle de victime vous êtes comment en qu'on gars? donne, puis qu'on espèce de traîner notre histoire sociale. Quand vous êtes en gars, est-ce que... Ça, c'est son beau speech sur ça m'est jamais arrivé. Puis au moment qu'elle a pris le micro, Fifi, ça. j'avais prévu de dire ça, je peux pas dire. Moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père ont assez payé d'impôts. Ils n'ont même pas été capables de me payer, de me donner de l'argent quand ils sont morts. Fait qu'à ça, c'est à mon tour d'en ramasser leur argent. Reste-toi, il y a 2 mois, il y a 2 ans. Mon grand-père, mon père, ils ont tellement payé d'impôts qu'ils n'ont pas été capables de me laisser d'argent. Quand ils sont morts. Ouais, Tabarnak, hein? Comprends pourquoi il y a une cagoule, c'ti? Eh bien, moi, quand je... Ce gars-là, c'est un hostie de complotiste aujourd'hui. Oh! Il est genre un studio de complotisme. C'est-tu Jean-François Mercier? Je pense que oui! Je pense que c'est Jean-François Mercier. Man, Chris! C'est-tu Maud Landry? Madame qui dit qu'elle soulève un problème face à son homme, et son homme ne trouve pas les mots pour répondre. As-tu déjà pensé que peut-être ton problème était tellement niaiseux qu'il voulait pas répondre? Non, je pense pas ça. Non, parce que... Ouais, le gars a gagné. Il est content. Il l'a remis à sa place, la bonne femme. Dans un couple qui se chicane, la femme veut se réconcilier, elle dit « Mon chéri, viens dans le salon, on va essayer de voir, bon, pourquoi on s'est chicané. » Le gars, il dit « Viens dans la chambre, on va baiser. » Réconcilier pour un homme, c'est baiser. Ben ouais, tabarnak. Yes, sir. Yes. Est-ce que c'est de la prostitution? Oh mon Dieu! Moi, quand je suis dans la... Elle a entendu, là? Oh mon Dieu! Il y a eu un... Oh mon Dieu! Je suis sûr qu'elle s'attendait à avoir un... Ouais! Il y a eu un... Moi, je veux juste revenir, c'est que des années 70, ben, un petit peu même avant, la ghettoisation des homosexuels s'est faite par répression sociale. Et ce qui est... Bravo! Je t'en fais un micro dans le cul, toi. Bravo! Bravo! Non, mais je pense pas que c'est un bravo pour la répression sociale. OK! Je pense que c'est un bravo pour la formulation et pour la line, genre. Oh, moi, je pense que c'est un bravo pour la... Parce qu'elle dit, tu veux-tu mon micro dans le cul après? Mais non, mais elle l'a pris comme ça. mais je pense que honnêtement, la personne était juste en mode genre, yeah, genre, ben dit, genre. OK. Mais qu'il y a des gens qui ont fait... Voyons. Non seulement... Le sida, c'est pas une invention, ça. Le sida est une maladie mentale. Je suis désolé. Le virus n'est qu'un Monsieur, vous êtes un déviant, vous êtes un pervers. Un pervers, c'est ça que vous êtes. C'est un compliment. C'est ce que j'appelle un chapelet. Non, là, écoutez, là, c'est pas ce que je pense, j'espère. Hein? C'est you! Sacrément, man, on dirait une arme de kung-fu. L'intensité des délices anales. Exactement. Mais qu'est-ce que... Asti qui m'écoeure avec son beau français parlé. T'es-tu obligé de dire ça de même? Non, mais man, non, mais c'est parce que tu catches son intention de paraître d'une certaine façon en disant ça. Ouais. Ses interventions sont totalement Asperger. Vous avez fait ça dans les toilettes ici au Lion d'Or? C'est ce qu'il dit. Madame, est-ce que vous pouvez confirmer? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est votre chum? Oui, c'est mon chum. C'est vrai, c'est vrai. 2 minutes, c'est pas long, hein? Mon chum, c'est ça, c'est lui, là. C'est le fun, c'est le fun. C'est le fun, c'est le fun. C'est le fun, c'est le fun. Que je masturbe l'amant de ma femme. Au moment... L'autre à côté, il part à rire. Lorsque je masturbe l'amant de ma femme. Hey, man. Si, dans mes nombreuses relations sexuelles, il m'arrivait de faire l'amour avec une sidatique, et bien après cette relation, il n'aurait plus le sida. Parce que moi, je... Et vous non plus, bien sûr. C'est que là, on dirait que la femme idéale aujourd'hui, c'est... Je l'aime, ce gars-là. Je l'aime tellement, là. Il peut guérir les Le femmes sida. du sida, man. Oh, man, parce que c'est juste une maladie mentale. C'est ça. Vous êtes sideux, calice. Hey, man.
Quel danger, man. Qui vous a dit que vous étiez à moitié pâle? Attends, on est capable de le porter, pas des préjugés. De porter des préjugés comme ça, sans payer. Elle, là, pour de vrai, elle, là, a de l'air sur le crack ou la coke, man. J'ai jamais vu une fille avoir des yeux autant ouverts que ça dans une conversation tout le temps, genre. Elle est dure à saisir. Drôle de femme. Ouais. Elle a l'air sympathique, mais dangereuse. Ouais, c'est ça, ouais. Attention. Qui vous donne ce droit-là? Moi, je sais pas, moi, Oui, c'est à moitié mort, à moitié femelle. Je sais pas. Tu sais pas ce que je suis? Faut-tu que je te prouve qu'est-ce que je suis? Ouais, mets ta musique, au moins. Ah, je pense que ce sera pas montrable à la télévision, Robert. Non, je pense que c'est pas montrable. France, voulez-vous vous mêler de vos affaires? Je suis surpris, ravi d'avoir accès à ces tranches de la télévision québécoise. C'est une période où c'était un peu un retour au Far West en termes de free speech puis de ce que les gens se permettaient de dire à la télévision. Très intéressant. Ouais. Très intéressant. Tu recommandes? Ah oui, absolument. Il faut aller tout downloader ça avant que ça se perde, là, les amis.